Protège ton rêve. Protège ton rêve. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Garde ton rêve vivant. Lisons Habakkuk 2, verset 2. Il est écrit: écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Dieu parle ici de la vision. Et la vision, c'est ton rêve. C'est ce que tu veux faire plus tard. C'est ce que tu veux devenir. C'est ce que tu veux entreprendre. C'est ce que tu désires voir réaliser dans ta vie. Ça, là, que la Bible appelle la vision. Et cette vision est toi, ton rêve. La première clé ici que je vais te donner, c'est de l'écrire. C'est très important d'écrire le rêve. Si tu ne l'écris pas, tu peux l'oublier. Écris-le, lis-le, répète-le, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de toi. La deuxième, c'est de la protéger. Protège-le. Tout le monde ne comprendra pas ton rêve. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi ne le partage pas avec ceux qui vont le détruire. Nourris-le dans la prière. Et la troisième, c'est sois patient. Le plus souvent, les chrétiens ne sont pas patients. Le plus souvent, les gens ne sont pas patients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le rêve que tu as vu, le rêve que tu viens de voir, ou le rêve à quoi tu aspires, la vision dans laquelle tu t'aspires, elle n'est pas anodin, elle n'est pas un hasard. Elle est le fruit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu vas avoir une vision et puis tu vas penser que c'est une vision païenne. Et c'est ce qui fait que les gens font beaucoup d'erreurs en route. Ils arrêtent, ils stoppent. Parce que quand il y a un moment difficile, net, c'est en cela que les gens trouvent le bon moment d'arrêter. Non, n'arrête pas, sois patient. Dans Habakkuk 2, verset 3, la Bible dit que la vision a un temps fixé. Bon, ton rêve là, il a un temps fixé. Ce n'est pas peut-être pas aujourd'hui. Peut-être que toi tu as vu que ça va être aujourd'hui. Non. Maintenant, non. Ce n'est pas peut-être aujourd'hui. Mais Dieu est fidèle. Là, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le mémoriser. Alors, ce que tu dois faire, c'est de ne pas lâcher. Continue de croire. Continue d'avancer. Et quand le temps de Dieu arrivera, ton rêve deviendra réalité. Alors, comme je t'ai dit, ce message c'est pour 5 minutes. Il faut réellement rester jusqu'à la fin. Il faut un homme qui prie. Le rêve, ça se nourrit. Le rêve, ça se nourrit. Il ne faut pas laisser ton rêve dans la faim, sinon il va mourir. Il ne faut pas laisser ton rêve être contaminé par les mauvaises langues, par des mauvaises personnes qui disent tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas le faire. Non, toi tu es un homme chrétien, tu es un homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui n'abandonne pas. C'est celui qui pose les actions concrètes par la foi et qui obtient cela. Parce qu'en réalité, il a déjà obtenu en son âme, dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit celui qui croira verra. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas en ton rêve, si tu ne crois pas à ta vision, si tu ne crois pas à ton projet, elle n'arrivera jamais. Parce qu'il va y avoir quelqu'un, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un moment, il va y avoir des embûches qui vont t'arrêter. Alors moi, je ne veux pas que tu arrêtes. Si tu es d'accord avec moi de ne pas arrêter, écris Amen. Je n'arrêterai pas. Je vais croire. Je serai patient. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, commence à t'abonner maintenant. Et active la cloche de notification afin de ne pas rater notre vidéo. Reste sur la chaîne La Voix de la Foi. Car la Voix de la Foi va t'apporter beaucoup de foi. On va te booster et tu vas apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le premier numéro de 5 minutes de la vérité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec son serviteur Jean-Luc Beau qui je suis. Je te dis à bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Reste focus sur la parole de Dieu. Que la grâce surabonde dans ta maison. Je prie
que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen.